Amis, Ferrari est en train de préparer le coup du siècle pour la seconde moitié de saison. Le deuxième token à duo ne se limite pas à un turbocompresseur plus grand. À Maranello, c'est toute la philosophie du composant qui est repensée, le nombre d'aubes, leur angle, les matériaux utilisés et potentiellement même les dimensions. L'objectif affiché est clair, atteindre la parité de puissance avec Mercedes. Le débat porte sur Zandvoort ou Monza pour le grand lancement, mais il y a encore plus. À Silverstone, Ferrari a mis au jour une autre arme secrète de la SF26. La rouge ne souffre plus de la traînée aérodynamique. Les floorboards du début de saison ont été réintroduites, la carrosserie est affinée et l'aile Macarena reste efficace même en configuration fermée. Dans les lignes droites sans DRS, la Ferrari a enregistré les vitesses maximales les plus élevées du plateau, un avantage que seuls Ferrari et Mercedes possèdent aujourd'hui. Imaginez maintenant ce qui se passera lorsque le deuxième token à duo se combinera avec cette polyvalence. Nous allons explorer tous les détails, mais avant tout, pensez à mettre un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Mes amis, avant le début de la saison 2026, Ferrari a pris une décision d'ingénierie très précise concernant le turbocompresseur de la SF26. Le choix s'est porté délibérément sur un petit turbo, avec une motivation technique parfaitement claire. L'absence du MGU-H signifiait que le temps de réponse du turbocompresseur dépendait entièrement de l'énergie des gaz d'échappement. Un turbocompresseur plus petit atteint la pression maximale bien plus rapidement. Il élimine le délai qui aurait pu peser sur chaque phase d'accélération, chaque départ arrêté, chaque relance derrière une voiture de sécurité. Ferrari a accepté une puissance de pointe réduite en échange d'une montée en régime plus explosive. Mais la fédération a introduit la procédure de prédépart de 5 secondes, une règle conçue pour des raisons de sécurité qui a donné à chaque voiture sur la grille le temps d'atteindre des niveaux de pression comparables. L'avantage des départs foudroyants de Ferrari a été neutralisé. La pénalité en ligne droite du petit turbo, elle, est restée. 9 courses payées pour un choix parfaitement raisonnable en février, mais rendu obsolète dès mars. Le premier token à duo a ciblé la chambre de combustion. Des modifications ont été apportées à la culasse en alliage d'acier. Le plafond de température de l'intercooler est passé de 100 à 110 degrés. Une formulation de carburant Shell a également été révisée. En Autriche, des conditions extrêmes ont forcé le moteur à fonctionner en mode de protection. À Silverstone, dans des conditions fraîches, ce même moteur a produit une amélioration à 2 chiffres en kilowatts. Ferrari en première et deuxième position au relevé de vitesse pour la première fois en 2026, sur un circuit où le déficit aurait dû être encore plus visible. Mais les données de Silverstone confirment quelque chose que la chambre de combustion seule ne peut pas résoudre. Le plafond de débit d'air du turbocompresseur reste limitant. Le deuxième token à duo est conçu précisément pour lever ce plafond de débit d'air de pointe aux vitesses maximales soutenues à plein régime. Un turbocompresseur ne peut déplacer que le volume d'air que la géométrie de la turbine lui permet. Les améliorations de la chambre de combustion optimisent chaque unité d'air disponible, mais elles ne peuvent pas augmenter le volume total d'air que le turbocompresseur fournit en demande de pointe. C'est exactement ce que traite le deuxième token. L'Autriche et Silverstone, c'était l'efficacité. Zandvoort ou Monza, c'est le plafond. Le diamètre de la turbine restera inchangé. Ce qui change, c'est le nombre d'aubes et leur angle d'incidence. Ce sont des changements d'ingénierie de précision, pas des changements dimensionnels. L'efficacité d'un turbocompresseur ne dépend pas uniquement de sa taille physique. Le rapport entre le nombre d'aubes, leur angle et le diamètre détermine avec quelle efficacité l'énergie des gaz d'échappement est convertie en air comprimé. Les avancées sur les matériaux ajoutent une dimension supplémentaire. Des matériaux plus performants permettent des vitesses de rotation plus élevées avant que le stress centrifuge ne devienne un risque structurel. Mais le détail le plus significatif était que Ferrari envisage désormais un turbocompresseur plus grand, abandonnant potentiellement l'unité plus petite. Le mot « envisage » est important ici. La décision n'est pas finalisée. Ferrari évalue si le gain lié au passage à une turbine plus grande justifie les coûts de reconception des composants arrière. Personnellement, je trouve ce choix fascinant. Si Ferrari opte pour le turbo plus grand, elle arrive à Zandvoort ou Monza avec un moteur fondamentalement différent. Pas une amélioration progressive, un changement de nature. L'objectif est la parité de puissance avec Mercedes. Le déficit total est estimé entre 40 et 45 chevaux. Les deux phases à duo visent ensemble
à récupérer 30 chevaux. Il resterait un écart résiduel de 10 à 15 chevaux. Ce n'est pas une parité au sens strict, mais c'est une parité compétitive. Et maintenant vient la découverte spectaculaire de Silverstone. Ferrari a mis au jour une autre arme de la SF26, un avantage que personne d'autre ne possède. À la veille de cette manche, Ferrari semblait condamné à confirmer sa position de quatrième force. Les longues lignes droites et les rares opportunités de recharge hybride semblaient favoriser les concurrents. La piste a pourtant raconté une histoire très différente. Dès les essais libres du vendredi, il est apparu clairement que Ferrari utilisait l'énergie électrique d'une façon particulière. Les ingénieurs ont choisi de maximiser la puissance uniquement entre la fin du deuxième secteur et le troisième, en s'appuyant sur le châssis pour limiter les pertes dans le premier secteur. Une stratégie gagnante que les autres équipes ont rapidement commencé à reproduire. Mais derrière cette gestion énergétique remarquable se cache un travail important réalisé pour réduire la résistance aérodynamique. La SF26 est née comme une monoplace capable de générer énormément d'appui. Une caractéristique qui, lors des premières courses, pénalisait les performances dans les longues lignes droites. Aujourd'hui, la qualité du châssis permet aux ingénieurs de sacrifier une partie de la performance en courbe pour gagner en efficacité dans les sections rapides. Ferrari a réintroduit les floorboards utilisés en début de saison, abandonnant momentanément les développements les plus récents. Cette configuration réduit l'appui aérodynamique, mais rend la monoplace nettement plus efficace en ligne droite. Le fond plat semble également avoir reçu des affinements, tandis que la carrosserie plus effilée a contribué à réduire encore davantage la traînée. L'arme la plus efficace reste l'aileron arrière Macarena. Lors de sa conception, Ferrari a réussi à créer un aileron extrêmement performant, même en configuration fermée. À Silverstone, précisément dans les lignes droites où l'activation de l'aérodynamique active n'était pas possible, la SF26 a enregistré les vitesses maximales les plus élevées. Personnellement, je trouve cette capacité absolument incroyable. Ferrari, dans les lignes droites sans DRS, affiche les vitesses les plus hautes de tout le plateau, un avantage considérable. Lors des prochaines courses, l'équipe pourrait retirer l'ailette placée derrière l'échappement pour gagner encore de la puissance. Cela démontre que la SF26 ne souffre plus de la résistance à l'avancement et confirme la grande flexibilité du projet. Les ingénieurs peuvent alléger l'appui aérodynamique en sachant qu'ils peuvent compter sur un châssis extrêmement compétitif, capable de compenser la perte d'appui dans les virages. Une caractéristique que seuls Ferrari et Mercedes semblent posséder pour l'instant. Les deux équipes peuvent s'appuyer sur des paquets très complets, tandis que les équipes en difficulté peinent à trouver des compromis aussi efficaces entre efficacité aérodynamique et performance globale. Le deuxième token à duo arrive par-dessus tout cela. Non pas sur un châssis incertain en quête d'identité, mais sur une machine qui a déjà prouvé qu'elle pouvait mener 41 tours en tête du relevé de vitesse. Avec un déficit de 10 à 15 chevaux au lieu de 45, l'avantage du châssis dans les virages suffit largement à compenser l'écart moteur résiduel. Une voiture plus rapide dans chaque virage mais perdant 4 dixièmes en ligne droite devient une voiture plus rapide en virage et neutre sur le droit. Cela transforme Ferrari d'une équipe qui a besoin de circonstances extérieures favorables en une équipe capable de battre Mercedes à armes égales. Hamilton est à 32 points d'Antonelli après Silverstone. L'écart s'est réduit grâce à l'abandon d'Antonelli. Mais le deuxième token change toute la donne. Une Ferrari avec 10 à 15 chevaux de déficit peut combattre Mercedes sans dépendre de problèmes de fiabilité adverse. Récapitulons. Le deuxième token à duo révolutionne le turbocompresseur. Des aubes différentes, un angle différent, des matériaux avancés. Ferrari évalue également un turbo plus grand. Début à Zandvoort ou Monza. 30 chevaux de récupération au total. Un écart résiduel de 10 à 15 chevaux compensé par le châssis. La SF26 ne souffre plus de la traînée. Les floorboards réintroduites, la carrosserie affinée. L'aile Macarena efficace même en configuration fermée. Les vitesses maximales les plus élevées dans les lignes droites sans DRS. Seuls Ferrari et Mercedes possèdent cette polyvalence. Le Grand Prix à domicile de Monza sera le moment où le tableau du championnat se dessinera avec le plus de clarté. Le turbocompresseur n'est pas qu'une décision d'ingénierie. C'est le composant qui détermine si la seconde moitié de 2026 est une campagne mondiale pour Ferrari
ou simplement un programme de victoires en course. Ferrari est sur le point de compléter le package le plus compétitif jamais vu. La Rouge a enfin tout ce qu'il faut pour jouer le titre mondial. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Selon vous, Ferrari optera-t-elle pour le turbo plus grand ou pour la révision des aubes? Et l'avantage sur la traînée sera-t-il suffisant? Mettez un like, abonnez-vous et activez les notifications. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt!